Bien le bonsoir tout le monde, nous allons aujourd'hui parler de DC Comics, vous le savez, il y a le trailer de Deadpool 3 qui arrive très bientôt, il y a moyen que s'il y a un trailer bel et bien demain, ma réaction arrive tard, étant donné que demain je suis occupé jusqu'à 18 h toute la journée, donc ça va être un peu compliqué. Donc soit elle arrivera très tôt au matin, soit elle arrivera pendant la nuit, soit je sais pas comment je vais faire, et au pire on s'en fout, mais aujourd'hui on est là pour parler de DC. Vous aimez bien DC? Moi je veux pas dire que je suis le plus grand fan de DC, disons que je les tolère, voilà. Non, sérieusement, on a quelques petites informations qui ont été données concernant l'univers DC Comics. Alors, attention cependant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, sachez que le compte Twitter d'où je sors ces informations, à savoir donc enfin c'est arrobase @RDCEU ou DCU là pour le coup, leaks, a annoncé pas plus tard qu'aujourd'hui au matin, je pense, que tout simplement leur source principale de leak du côté de DC allait arrêter complètement le partage d'informations, ce qui fait que du coup il y a une certaine fiabilité qui est perdue, voire même une totale fiabilité qui est perdue. Alors après, c'est leur source principale d'information, je suppose qu'ils en ont d'autres, peut-être qu'ils ont d'autres leakers qui leur permettent de faire leur fameux petit scoop, mais voilà, on va avoir beaucoup moins, je pense, de trucs fiables de leur côté, parce qu'apparemment ce mec-là, enfin le gars qu'ils vont perdre, était vraiment le plus fiable qu'ils avaient. Donc je pense que les informations dont on va parler dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes, des grosses pincettes, surtout maintenant qu'on sait ça. Au départ j'étais là genre ah oui bon c'est un truc très fiable, maintenant que je sais qu'en réalité ça fait peut-être plusieurs jours qu'ils ont perdu leur leaker, prenons ça avec des pincettes. Mais la première information, vous le voyez à l'écran, concerne les Teen Titans, ou les Jeunes Titans en anglais, puisqu'apparemment un film sur les Teen Titans serait en préparation pour le DCU. Et on va s'arrêter là, déjà, maintenant. C'est une mauvaise idée. Alors, prendre également des pincettes à ce que je dis. Ce n'est pas une mauvaise idée d'adapter les Teen Titans, ça a déjà été fait. Logique, il y a une série qui s'appelle Titan en live action qui est une merde infâme, ne la regardez pas. Vraiment, j'ai vu, je pense, la première saison, c'était nul à chier. Il y a la série Teen Titans en animation. Ça, là, hein, voilà, avec donc les personnages qu'on connaît, Cyborg, Robin, Starfire, Raven, Beast Boy, ou Changelin, je pense, en français. Et il y a la série que tout le monde déteste, qui s'appelle Teen Titans Go. Voilà, tout le monde déteste cette série et bon, je savais pas qu'il y avait autant de haine envers cette série. Enfin, c'est une série pour gosses quoi. Enfin, il est où le problème avec ça? À part que du coup c'est beaucoup plus enfantin. Bref, j'ai jamais compris pourquoi la série se faisait autant défoncer la gueule. Mais je dis pas que donc adapter les Teen Titans est une mauvaise idée. Encore une fois, ça a déjà été fait et en soi c'est une bonne idée. Cependant, ce projet-là, tous les projets actuellement dont on parle, le projet sur Huntress, le projet sur les Rogues, donc les ennemis de The Flash, tous ces projets-là, il n'y a pas vraiment encore eu pour l'instant d'annonce comme quoi que ça fait partie du chapitre 2. Enfin d'annonce, il y a aucun leaker ne parle que ces films-là feront partie, ou même ces séries-là feront partie du chapitre 2. Donc, on suppose que tout ça va faire partie du chapitre 1. Je sais pas combien de temps doit durer le chapitre 1, mais au vu du nombre de projets qu'il y a, il va durer longtemps. Et surtout, Teen Titans, actuellement, c'est trop tôt. Si le projet est maintenant en développement, il sortira vers 2030. Dans 6 ans. À moins de rusher l'apparition des Teen Titans, je trouve ça trop tôt. Il faudrait d'abord avoir eu un programme avec les différents titans, enfin les différents héros qu'on a dans l'équipe. Également attendre peut-être d'avoir des membres de l'équipe qui sont dans l'univers. Ça dépend bien évidemment de quelle équipe tu veux, mais par exemple, si tu veux le Robin de Dick Grayson, eh ben pas de bol, c'est pas le bon Robin, parce que dans le DCU, on va commencer avec le Robin de Damian Wayne, donc ça pose déjà problème. Cyborg, il faut aussi l'intégrer. Tu l'intègres où, Cyborg? Ça veut dire qu'il faut faire un film d'abord. Starfire, Raven, Changelin, tu les intègres où? Faut faire des films, faut faire des séries, faut faire des trucs. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt maintenant. Ou alors,
Encore une fois, ce serait un truc qui fera partie du chapitre 2, et on va faire ça de manière plus douce. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec le fait que si un projet Teen Titans commence déjà à être en développement, c'est que ça arrivera pas dans 10 ans, ça arrivera entre guillemets assez vite. Et je trouve que c'est un peu trop tôt. Maintenant, la deuxième information, ça c'est mon visage, mais la deuxième information concerne Plastic Man. C'est un super-héros, voilà, qui a plus ou moins les mêmes pouvoirs que Reed Richards, à savoir qu'il peut s'élancer, enfin agrandir ses membres. Et apparemment, un film, enfin un projet, on ne sait pas si c'est un film ou une série, mais un projet, Plastic Man serait en développement pour le DCU. Encore une fois, je suppose pour le chapitre 1, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est mon petit point avec l'univers, c'est que on a énormément de projets qui sont en développement, on va en reparler juste après. Mais du coup, on aurait un projet sur Plastic Man qui serait en préparation, avec à son bord, donc pour le réaliser apparemment, Darren Aronofsky, c'est ça le nom, qui est notamment celui qui a réalisé The Whale, donc le film avec, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom, le mec de la momie. Brendan Fraser, voilà. C'était le réalisateur de ce film-là. Ça, bon, en soi, j'ai envie de te dire, c'est une bonne idée, voilà, c'est un héros qui est assez connu, il me semble, dans l'univers d'ici. Après, honnêtement, je m'y connais pas du tout niveau comics, donc je vais pas m'avancer dessus. Mais ça, c'est une bonne idée. Faut voir comment ça va être intégré, faut voir aussi quand ce sera fait, quand est-ce que ça va sortir. Mais ça fait partie des deux projets qui en soi sont pour moi intéressants. Maintenant, le troisième projet, bah ça rejoint... Enfin, le troisième projet, non, ça n'a rien à voir, c'est l'info d'après. On a également une autre info, pardon, je suis trompé de ligne, qui nous dit que DC Studios recherche actuellement des actrices entre 15 et 18 ans pour le rôle de Ruthie dans le film Supergirl Woman of Tomorrow, donc un film qui adaptera le comics du même nom dans lequel ce personnage apparaît. Je ne la connais pas, je ne vais pas vous dire qui elle est, mais voilà, elle est dans le comic Supergirl, pardon, Woman of Tomorrow, et du coup, bah, il cherche apparemment une actrice pour rejoindre l'univers, et être bien évidemment aux côtés de Millie Alcock, qui jouera Supergirl dans l'univers d'ici. Et enfin, la dernière petite information concerne ceci. On est bien d'accord qu'on dirait pas du tout en comics d'ici, mais c'est pas grave. Puisque apparemment, autre rumeur, c'est que apparemment, encore une fois, un film Sergent Rock, je pense que c'est comme ça, serait aussi en développement pour le DCU, et c'est un film apparemment qui est décrit comme un film d'époque, qui serait un projet le projet le plus personnel d'un réalisateur de premier plan, et dans les comics apparemment c'est un personnage, c'est un soldat allié durant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si c'est un héros, voilà, mais j'avoue que ça, c'est le problème que j'ai beaucoup avec James Gunn et avec l'univers d'ici, c'est il y a trop de projets comme ça. Il y a trop de projets sur des personnages qu'on ne connaît pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais James Gunn, avec Superman, avec Gardien de la Galaxie, il a aussi pris des personnages qu'on ne connaît pas. Oui et non. Parce que les Gardiens de la Galaxie, ils étaient un minimum connus. C'était des inconnus, entre guillemets, mais ça faisait pas partie non plus des inconnus complets, genre comme Écureuillette, tu vois. Tu sors un projet Écureuillette dans le premier chapitre du MCU, mais les gens, ils vont te regarder, genre, mais c'est qui ce connard? Là, on est sur le premier chapitre, et on a lui. D'accord. Ok. Alors, est-ce que ça va être un projet sur lui et un héros? Est-ce que ça va être un projet sur les héros durant la Seconde Guerre mondiale? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence à faire beaucoup niveau projet. Donc, je vais, justement, comme je vous l'ai dit, résumer un petit peu tous les projets de films qu'on aurait actuellement en préparation du côté de DC avec le DCU. À savoir, donc, qu'on aurait un film, Huntress, avec Jung Byung-gil, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, qui sera en préparation pour écrire et réaliser le projet. On aurait donc, on l'a dit, le film Plastic Man avec le réalisateur de The Whale, donc Darren Aronofsky. On a un projet Strange Adventure, un film Teen Titans, une série sur les Rogues, donc les ennemis de Flash, une série sur la question et un projet sur les Wonder Twins, qui lui par contre serait en développement pour le chapitre 2, et c'est le seul projet sous rumeur où on a
l'information que ça viendra dans le chapitre 2. Voilà. Le fameux film sur le sergent Rock. Un film sur le professeur Pig, mais ça n'a rien à voir, c'est dans l'univers de The Batman. Donc ça va. Une série Green Lanterns. Avec notamment, en producteur exécutif Damon Lindelof, et on aurait Hal Jordan qui serait présent avec également Jon Stewart. C'est les projets, enfin c'est une partie des projets qui sont en développement. Ça fait beaucoup. James Gunn, tu as des étoiles dans les yeux. Et c'est très cool, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, le souci vraiment qui me dérange, c'est des trucs comme Sergent Rock. Tu sais, à la limite, tu l'intègres dans un film et après, tu lui fais un spin-off en mode Peacemaker dans Suicide Squad. Ok, ça fonctionnera un peu mieux. Mais lui offrir un film directement, je pense qu'il faut d'abord l'introduire à certains projets. Est-ce que ça va être ce qui va être fait? Peut-être. Est-ce qu'il va être dans Peacemaker saison 2? Peut-être, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'était les petites informations du côté de DC qu'on a eu très récemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous connaissez la chanson. Je profite de cette vidéo pour faire un petit disclaimer concernant Eliva Boss. J'avais annoncé que, voilà, vous le savez, j'ai supprimé ma précédente vidéo. Je me refais la série avec tout le lore en tête pour reproposer une critique. Cependant, le petit disclaimer que je voulais dire, c'est que la vidéo sera divisée en deux saisons, enfin en deux parties, donc une partie, une saison. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà, ce sera juste plus simple. Je sens déjà tous les mecs qui vont venir m'insulter parce que je dis que la série est pas top. Parce que, même avec tout le lore, hein, c'est quand même vachement moins bien qu'Aspin Hotel. Hein. Bah, faut pas se mentir, c'est quand même vachement moins bien. Je vais m'attirer des emmerdes. Tu vas me dire que je m'en suis déjà attiré des emmerdes. J'ai tellement de mecs qui m'ont insulté sur la critique d'Eliva Boss, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas, bien évidemment. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.